Et bonjour. Là nous sommes dans la région d'Aragon et on a plus d'eau. On a tout bu et donc on va essayer de trouver un Mercadona pour acheter de l'eau. Et voilà. Et on pense à tous les ports qui sont fermés dans ces bâtiments cloisonnés avec très peu avec même aucune ouverture sur l'extérieur. Ils doivent mourir de chaleur comme pas possible. C'est vraiment un mode de production qui interroge. Et je pense qu'à un moment donné, on fera une vidéo sur la manière dont est produit le jambon en Espagne, parce que c'est quand même des conditions très particulières. Voilà, puis sans compter tous les camions qu'on a croisés sur la route et dans lesquels étaient enfermés des porcs qui allaient en direction d'abattoirs. Différents abattoirs, il y en a en Catalogne, il y en a en Aragon, c'est des gros producteurs de porc, donc voilà. On fera sûrement une vidéo là-dessus, franchement. Voilà, mais d'abord, trouvez de l'eau. En fait, tout le nord de l'Aragon, il y a énormément d'exploitations porcines et également on a vu quelques exploitations de vaches qui sont enfermées dans des espaces très restreints. Elles n'ont pas accès à l'air libre. C'est assez déroutant. Ça pose question en tout cas sur les conditions de traitement et de bien-être des animaux. Et alors pour l'irrigation, parce qu'ici tout est sec, mais par contre ils produisent de manière industrielle et intensive. Tout est sec, par contre il y a a priori une gestion de l'eau qui leur permet de faire ça. Et là par exemple on a un canal juste derrière, je te montre. Hop. Tu vois, des canaux d'irrigation qui concentrent l'eau et qui est répartie ensuite dans les champs. Sinon la bonne nouvelle du jour, c'est le retour des cigognes. Ça, c'était exceptionnel. C'est très chouette de les voir. Il y a des nids un peu partout, sur les pylônes, sur les toits. Enfin, et elles reviennent chaque année. L'Aragon est une des régions les plus fascinantes d'Europe sur le plan de l'ingénierie hydraulique. Située dans le nord-est de l'Espagne, elle est marquée par un contraste climatique saisissant. Au nord, on y trouve la barrière humide des Pyrénées et au centre, la dépression de l'Èbre, une zone semi-aride soumise à de fortes sécheresses. Pour survivre et développer l'agriculture, les hommes y ont déployé depuis des siècles un réseau titanesque de canaux et de réservoirs, faisant de l'eau le véritable pilier géopolitique et économique de la région. L'Aragon possède une culture de l'irrigation qui remonte aux Romains et aux Arabes. Cependant, ce sont les grands projets des derniers siècles qui ont redessiné le paysage. On peut citer le canal impérial d'Aragon, long de 110 km, le canal d'Aragon et de Catalogne, qui gère l'une des zones d'irrigation de plus de 100 000 hectares. Il y a également le canal de Monegrosse qui traverse la région désertique, y apporte la vie et permet une agriculture intensive là où la pluie est presque inexistante.
pouvoir produire de manière intensive et en autant de quantité, il fallait réorganiser et avoir une bonne gestion de l'eau avec un plan massif économique. Et en fait, tous les champs qu'on vient de passer là en Aragon, ils sont irrigués par ces canaux. Là par exemple, on voit, je vais te montrer un canal. Regarde. Et là au fond, je sais pas si tu vois, il y a un parc solaire énorme, mais je sais pas si tu le verras de là. Du coup là, tu vois, on a de l'éolien, du solaire et une gestion de l'eau pour pouvoir produire de manière intensive. La Confédération Hidrográfico del Ebro, basée à Saragosse, est l'organisme public qui gère l'ensemble du bassin de l'Èbre. Créée en 1926, c'est la plus ancienne confédération hydrographique au monde et elle sert de modèle de gestion par bassin versant. Pourtant, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le modèle aragonais fait face à son plus grand défi historique. Cette ingénierie spectaculaire, qui a réussi l'exploit de faire reverdir le désert des Monegros, repose sur une condition essentielle, la régularité et l'abondance des apports en eau depuis les Pyrénées. Or, le changement climatique vient perturber l'ensemble de cette mécanique de précision. La Confédération Hidrográfico del Ebro est aujourd'hui confrontée à des défis majeurs. Les glaciers des Pyrénées reculent à un rythme alarmant et risquent de disparaître complètement dans les prochaines décennies. Plus grave encore pour l'irrigation, le manteau neigeux hivernal diminue et fond de plus en plus tôt au printemps. Le réseau de réservoirs, comme ceux de Yeza ou de Mediano, a été conçu pour stocker une eau qui descendait progressivement. Aujourd'hui, l'eau arrive d'un coup, trop tôt, compliquant la gestion des stocks pour l'été. La dépression de l'Èbre voit ses températures moyennes augmenter, ce qui accentue l'évapotranspiration. Les cultures ont donc besoin de plus en plus d'eau pour survivre, précisément au moment où les réserves sont au plus bas. Le canal de Monegros, par exemple, doit alimenter des sols de plus en plus assoiffés. Le climat de l'Arago devient de plus en plus violent. Aux périodes de sécheresse extrême succèdent des épisodes de précipitations torrentielles. Ces crues subites s'avèrent difficiles à capter efficacement et s'accompagnent d'un phénomène d'envasement. L'érosion s'intensifie et les sédiments s'accumulent au fond des barrages, réduisant progressivement leur capacité de stockage. L'Aragon est aujourd'hui piégé entre son modèle historique d'agriculture intensive, très gourmand en eau, et la réalité d'une ressource qui se tarit. Moderniser les réseaux goutte à goutte, automatisation, ne suffit plus. C'est le choix des cultures, comme le maïs ou la luzerne, qui est aujourd'hui remis en question. Nous passons d'une logique de gestion de l'abondance et de la distribution à une logique de gestion de la rareté et d'adaptation. Qu'est-ce que tu vas cuisiner? Voy a cocinar huevito frito con un pancito frito. Ah ouais.
Hôtel 5 étoiles. Quand tu adoptes la vie nomade, il faut préserver ta santé. Et pour cela, il faut respecter quelques règles d'hygiène. Et nous, pour faire notre toilette quotidienne, on utilise ce système de douche. Tu vois? Là, tu as 10 litres d'eau, tu la laisses au soleil, l'eau se réchauffe et c'est très pratique. Alors c'est vrai que par contre, en hiver, bon, au début, nous, c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'était pas forcément habitué à l'eau froide. Mais maintenant, avec le temps, on commence à s'habituer un peu. 10 litres qui viennent avec le flexible et la douchette. Voilà. C'est ce que nous utilisons depuis maintenant 2 ans pour se laver. Et franchement, ça fonctionne bien. Eh bien, on a passé 2 jours dans ce merveilleux endroit. Il fait très chaud et là, on va prendre la route. Il fait vraiment très chaud. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, en Aragon, il n'y a pas besoin de porter de pull. Il y a des champs à perte de vue en Aragon. Le paradoxe aragonais est frappant. D'un côté, la région fait face à des cycles de sécheresse de plus en plus sévères, et de l'autre, elle est devenue l'un des plus grands épicentres de la production porcine en Europe. Un porc en phase d'engraissement consomme en moyenne entre 6 et 10 litres d'eau par jour. Multiplié par les 9 millions de têtes que compte l'Aragon, au cours d'une année, le volume direct est colossal. Pour nourrir ces millions d'animaux, il faut des quantités massives de céréales, maïs, orge. L'Aragon a massivement développé l'agriculture irriguée pour répondre à cette demande. Cette irrigation intensive capte la majorité des ressources en eau des bassins de la région, comme celui de l'Èbre.
Enfin, le problème n'est pas seulement que le porc consomme de l'eau, c'est aussi qu'il en limite la potabilité. L'élevage intensif produit des volumes massifs de lisier. Utilisé comme engrais sur des sols souvent saturés, ce lisier s'infiltre et contamine les réserves d'eau souterraines avec des nitrates. Moins il y a d'eau dans les nappes à cause de la sécheresse, plus la concentration de nitrates dans l'eau restante augmente. Aujourd'hui, des dizaines de municipalités en Aragon ont déjà vu leur eau du robinet déclarée non potable à cause de taux de nitrates supérieurs aux normes européennes. Bon, eh bien, j'ai percuté une branche avec le drone et du coup, là, je l'ai démonté. J'ai sorti la petite pièce cassée et il ne me reste plus qu'à commander. Je pense que je vais commander directement chez G la petite pièce qui permet de tourner la branche où il y a l'hélice. Petite pièce rotative. Il y a une partie en plastique et c'est le plastique qui s'est cassé. Donc il a fait une belle chute, mais je suis content parce que la caméra n'est pas affectée, il n'y a rien d'autre en fait affecté, et pourtant il a fait quand même une grosse chute. Donc il n'y aura pas de prise drone avant que je le répare, j'espère d'ici quelques jours. Là, tu vois, je te parlais des champs d'éoliennes. Je vais filmer pour voir, je sais pas si tu verras, il y en a un paquet là-bas. Tiens, tu vois, là, c'est ce que je te disais. On a tout réuni sur un même plan. C'est un parc éolien au fond. Ensuite, tu as ici des fermes à cochons. Et là, tout ce que tu vois en noir ici, c'est du panneau solaire. Un grand champ de panneaux solaires. Solaire, éolien et porc. Là, ce qui illustre très bien l'Aragon.